Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir de la vidéo bilan 2023, projet 2024. Elle a mis du temps à arriver mais j'ai pas eu vraiment le temps de la tourner. Et là j'ai pris le temps et je me suis dit vas-y fais-la maintenant, sinon après ce sera trop tard. Donc on va pas trop traîner et puis voilà, on va vous souhaiter une bonne année aussi parce que je n'ai pas tourné de vidéo il me semble pour cette année 2024. Donc on va commencer par le bilan 2023. J'ai repris point par point la vidéo que j'avais fait l'année dernière sur les projets et sur le bilan pour voir à peu près où est-ce que j'en étais cette année. Pour les projets, donc en 2022 j'avais lu 52 livres. En 2023 j'ai lu 52 livres. C'est-à-dire que j'aurais voulu le faire, je pense que je n'aurais pas réussi. Attendez, je vous remets un peu droit. Mais l'objectif n'a pas été atteint puisque mon objectif principal était 80. Bon, on n'y est pas du tout, mais en tout cas j'ai égalé 2022, on n'est pas en dessous, donc c'est plutôt pas mal. Même si du coup j'aurais aimé plus. C'est pas très grave, on est quand même à 52 livres lus. Sur ces 52 livres lus, il y a 18 404 pages, donc quand on voit ça comme ça, c'est quand même énorme. Et dedans, on retrouve évidemment mes genres préférés, 16 romances, 12 fantastiques, 7 livres de fantasy, 4 livres de beat lit, et 4 livres de contempo. Là, on est vraiment sur un classement fait par Livre Addict et par les gens qui ont créé les fiches. Donc, peut-être qu'il y a des livres qui sont mis en fantastique qui sont de la bitlit et inversement, mais grosso modo, on est dans le genre... on est dans un genre réciproque. Réciproque, non. Proche, c'est ça que je voulais dire. On a aussi manga polar, donc 2 chacun. Et ensuite, un exemple, une BD, un checklit, un érotique, un historique et... j'arrive même pas à me relire, c'est n'importe quoi. Et un jeunesse. Alors pareil, voilà, ça ce sont ce dans quoi a classé Livre Addict. J'ai pas lu un jeunesse, c'est pas vrai, j'en ai lu plus que ça. À mon avis, c'est dans les fantastiques, par exemple. Voilà, donc on est plutôt sur un bon bilan, on retrouve quand même la romance au premier plan. J'ai pas fait par contre ça la comparaison entre les deux années, savoir si c'était le même classement ou pas. Après je peux vous le dire tout de suite, je vais aller sur Livre Addict. Attendez, je vais vous le prendre avec moi et je vais regarder ça tout de suite. Donc si je passe sur Livre Addict en 2022, j'avais lu, oui bah lui il me met 67 parce qu'il y avait des reliquats mais... j'avais lu 17 romances, 13 BD, par contre j'avais lu beaucoup plus de BD. J'avais abandonné un livre, chose que je n'ai pas fait en 2023. 11 fantastiques, 8 fantasy, 6 bitlit, 3 contempo, 2 comics, mais qui sont de la BD en vrai, 2 jeunesse, 2 policiers, 2 science-fiction. Donc voilà, on reste quand même sur des choses qui se ressemblent. Hein. On voit bien mes genres préférés se dessiner par là. C'est normal, hein, voilà. Donc voilà ce qui en est pour le bilan lecture de 2023. Maintenant on va passer au bilan plutôt projet que je m'étais donné, qui sont souvent en lien avec la lecture, hein, puisque le reste ça vous intéresse pas forcément. En 2023 j'ai déménagé au mois de mars pour arriver dans cette maison. Dans cet appartement plutôt on va dire. Avant j'avais une maison où ça se passait pas très bien, j'étais en troglodyte, j'ai beaucoup de choses qu'on pourrit etc. Donc on a déménagé mais ça je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, et puis en 2024 c'est du coup l'année où nous allons redéménager cet été puisque mon apprentissage se termine cet été. J'avoue que je suis assez contente pour 2 points, déjà pour retourner en Bretagne parce que ça me manque vraiment beaucoup, Bretagne-Mayenne, hein, ce sera plutôt par là. Soit Pays de la Loire, soit Bretagne, quoi, ce sera entre les deux. Ou peut-être même Normandie, parce que mes parents sont vraiment au carrefour des trois. Ou alors, et donc voilà, donc ça c'est le premier point pour lequel j'ai envie de rentrer, et de terminer cet apprentissage. Et le deuxième c'est aussi la pression d'avoir un diplôme, un mémoire à rendre, ce genre de choses, j'ai besoin que ce soit terminé. Là ça fait 4 ans d'études. C'est bon, il y en a marre entre les 2 ans de droit et les 2 ans là. Voilà, j'ai hâte que ce soit fini. Voilà pour 2024, donc ce sera mouvementé. On a déjà commencé à ramener des choses chez mes parents, des cartons, ce genre de trucs en 2023 pour commencer à écrémer surtout les livres où j'ai 7 bibliothèques comme ça que vous ne voyez pas, mais voilà. Pour 2023, j'avais dit dans ma vidéo projet qu'on avait un groupe lecture imposée. C'est toujours le cas.
C'est un groupe qu'on n'a pas suivi malheureusement, ou très peu. Quelques-unes d'entre nous ont suivi, moi je suis la première à ne pas l'avoir suivi. C'est un peu dommage, mais du coup on le reconduit cette année en commençant en février. Avec une lecture imposée qui est pour moi le choix de l'horloge. J'essaierai de vous faire des vidéos en vous en parlant, mais je suis pas trop sûre. C'est-à-dire dans mon point lecture de préciser que c'est ça. Mais bon, on verra si j'y pense. Donc ça c'est toujours reconduit en 2024. J'avais parlé dans ma vidéo projet 2023 d'une mise à jour du blog. On n'est pas trop mal, je vais être honnête, on n'est pas trop mal. On a mis un drive Excel en place, on a mis plein de choses avec Aurore pour être beaucoup plus cadré et que ça nous facilite la vie. C'est pas trop mal, franchement, on a bien avancé, on est à jour, quasiment à jour, allez, des chroniques que toutes les filles nous ont envoyées en 2023, donc elles sont postées sur le blog. Elles sont pas encore linkées dans toutes les pages des chroniqueuses, c'est-à-dire que si vous allez par chroniqueuse dans notre blog, vous n'allez pas forcément les retrouver sur leur page. Par contre, si vous tapez en barre de recherche le titre du livre, il y sera, parce que c'est posté. Ça, c'est l'étape qui nous manque, le linkage, mais il y en a, mais comparé à toutes les chroniques, on a regardé avec Aurore, enfin c'est Aurore qui a regardé surtout, sans compter quelques-unes qu'on n'a pas rentrées dans le tableau, qu'on a fait nous-mêmes, par exemple les miennes et celles d'Aurore, et quelques-unes comme ça. On est à plus de 610 chroniques postées sur le blog. Il faut savoir qu'on est 12 ou 13 maintenant. Je sais plus exactement combien on est, mais voilà. Donc 12 ou 13, ramené à 610, on est quand même des bonnes chroniqueuses. Et c'est cool parce qu'on a une super ambiance, on s'entend bien. Notre groupe, il est assez à la fois homogène parce qu'on lit beaucoup de choses en commun, mais aussi on lit aussi beaucoup de choses qui sont différentes. Par exemple, Adeline, livre et manga, elle lit beaucoup de manga et de BD. BD moins, non, plus de manga. Donc c'est elle qui nous apporte un peu ce côté-là sur le blog, avec Alice, mais qui les chronique moins. Elle en lit, mais elle les chronique pas forcément toutes, alors qu'Adeline, oui. Et après, bah moi j'apporte beaucoup de romances, Audrey aussi, Laure aussi, Gwen aussi. Gwen, elle est très hétéroclite, on dit. Elle lit beaucoup de choses différentes, donc c'est plutôt chouette de travailler avec elle. Et puis voilà, enfin, on a vraiment un super groupe là pour 2024. Ça promet de belles lectures et puis de beaux échanges parce qu'on s'entend toutes très bien. Et puis des fois, on a des avis divergents sur des romans, on en discute. Enfin, c'est vraiment la richesse de notre blog et c'est super cool. Donc voilà, on n'est pas à jour, mais les chroniques sont postées. On n'est pas à jour sur certains points, on voulait vérifier quelques petites choses sur le blog qui sont vraiment des petites choses pour que ce soit vraiment parfait, j'ai envie de dire, même si ça le sera jamais. Mais on est quand même plutôt pas mal et je pense que notre désir d'être à jour, il est quand même chouette parce que je vous aurais fait cette vidéo il y a un mois, du coup fin décembre, c'était pas le cas, mais là c'était courant janvier. On a réussi à pouvoir poster toutes les chroniques et ça c'est vraiment chouette. Deuxième chose aussi, c'est qui arrive en lien avec les chroniques des filles, Yann qui est notre correcteur du mag et qui s'appelle au point virgule correcteur sur Instagram, vous pourrez aller voir son compte qui est correcteur certifié et enfin c'est son métier. Va venir, moyennant rémunération évidemment, corriger les chroniques de toutes les filles avant qu'elles soient postées. Donc on aura un blog quasiment parfait au niveau orthographe. Je dis bien quasiment parce qu'on peut... Enfin, il est humain et il peut laisser traîner des fautes, surtout que certaines d'entre nous font beaucoup de fautes. Donc voilà, même si... Enfin voilà, on se relit toutes et tout. Moi aussi j'en fais, hein. Je suis pas la dernière, même si... j'essaie de faire en sorte de pas en faire, mais souvent je me relis pas, c'est quelque chose qui m'a souvent porté préjudice d'ailleurs à l'école. J'aime pas me relire, c'est un truc, je sais pas, ça me saoule. Donc je me relis pour mes mémoires, vraiment les gros travaux, mais sur une chronique, j'avoue que ça me saoule. Donc le fait qu'il le fasse, j'avoue que ça me libère. Donc voilà, un blog un peu plus pro pour 2024. J'avais parlé dans ma vidéo projet 2023 d'un développement de TikTok, ça n'a pas été le cas. Malheureusement en 2023 j'ai pas eu le temps de développer ce compte TikTok. Peut-être que ça viendra, je pense pas que ce sera cette année, ou alors après juillet quand j'aurai terminé, que je serai un peu en vacances, tout ça. Peut-être que je m'y mettrai parce que c'est vraiment une plateforme qui me tente bien. Maintenant il faut la prendre en main, il faut réussir à faire des vidéos, prendre du temps. Et j'avoue que le temps il est précieux, donc je prends pas le temps perso que j'ai pour faire ça. Voilà.
Mais ça viendra peut-être et c'est une plateforme que j'aime bien, mais même moi en tant que consommatrice j'y vais quasiment pas. Je sais que sinon je scrolle pendant 3 heures, ça sert à rien, donc j'y vais très peu et donc je m'y retrouve pas forcément. Voilà. Sinon sur Instagram, donc si on continue les réseaux sociaux, cette année ça a été une année très riche de plein de choses, de plein de rencontres, de plein de projets, de plein de partenaires, de plein de choses. Et donc en 2023, quand j'ai fait ma vidéo projet 2023 du coup, fin 2022, je précisais que j'avais presque 2000 abonnés. Là aujourd'hui j'en suis à 5650 au jour où je vous parle, donc fin janvier. On est à 5650, c'est énorme. C'est énorme la progression qui a été faite. Alors j'ai participé à de nombreux groupes de partage, on est plusieurs à essayer d'aussi donner un rythme à nos comptes Instagram. J'ai changé de feed, voilà, j'ai changé plein de choses sur mon compte et ça a l'air de plaire. Et du coup c'est vachement chouette et je suis assez contente de cette progression qui, comme je le disais dans ma vidéo projet 2023, c'est pas un objectif d'avoir 3 millions d'abonnés, même si j'adorerais. Mais, enfin, c'est pas un objectif. Je cours pas après tous les jours. Mais j'aimerais beaucoup, tout simplement parce que j'en parlais dans mes projets 2023, mais c'est toujours le cas. Mon rêve ultime de projet de vie serait de vivre, de pouvoir faire des chroniques, des partenariats, sauf que des sponsors, on n'en a pas tous les jours. Encore moins tous les mois. Et donc c'est trop aléatoire pour la stressée que je suis en plus. Sauf si vraiment j'avais des partenariats très fréquents. Mais donc c'est toujours un objectif de pouvoir en vivre ou du moins d'avoir un complément de salaire avec ça, avec Instagram notamment. Donc c'est plutôt cool quand ça grandit, mais voilà, comme je vous dis, je cours pas après. Si ça arrive un jour, tant mieux. Si ça arrive pas, c'est pas grave. Voilà un petit peu pour ce qui s'est passé en 2023 et quelques projets que je vous ai annoncés pour 2024. Est-ce que j'aurais oublié de vous préciser des choses pour 2024? Donc je vous ai parlé de mon déménagement qui va avec mon diplôme de libraire normalement. Voilà, un retour aux sources en Bretagne ou en Mayenne, en tout cas vers la famille et les copains et copines surtout. Voilà, qu'est-ce que... en 2023, si, on s'est paxé avec mon chéri, là ça va faire 1 an le 9 février. Donc si, c'est quand même important, même si c'est du perso. Voilà, je réfléchis, donc c'est pour ça que j'ai l'air d'avoir la tête... parce que j'ai préparé la vidéo, mais pas trop non plus, hein, faut pas non plus abuser. J'ai toujours comme projet 2 choses que je n'ai pas faites en 2023, c'est-à-dire... continuer à lire les livres de Noémie et surtout essayer au maximum d'être à jour, ou en tout cas d'essayer d'être à jour. Voilà. Ah bah si, bien sûr, comme projet, j'aimerais être à 80 plutôt que 50 en termes de nombre de livres lus sur l'année. C'est un gros projet 2024, on verra. Évidemment qu'on continue le Mérite Magazine qui est présent depuis janvier 2022. Maintenant, ça a fait 2 ans. On est très fiers de ce bébé et donc on le continue cette année. Il n'y a pas de souci. Si aussi, donc je vous ai parlé du fait de continuer Noémie Dargaud. J'aimerais aussi me mettre à jour dans les Laurence Chevalier. C'est les 2 autrices que j'aimerais vraiment mettre à jour. Voilà. Et réduire les SP, évidemment. Mais vous allez voir qu'après, je vais vous donner ma liste de partenaires. J'en ai plus que l'année dernière, je pense. Mais je suis plus à jour aussi. C'est quand même dingue. J'ai quand même du retard. Mais c'est mieux qu'avant. C'est quand même beaucoup mieux. Donc les partenaires 2024. J'ai Aurélie Swan, Alter Real, Butterfly Édition, Abeille Bleue Édition, Sharon Kenna Édition, Pauline B. Auteur, Delphine Seguela et Sonitage. Parmi ça, donc Alter, Butterfly, Abeille Bleue et Sharon, c'est avec le blog. Les autres, c'est moi toute seule. Donc Aurélie, Pauline, Delphine et Sony. Après, j'ai des partenaires un peu plus ponctuels, mais qui sont des partenaires à l'année aussi. Par exemple, RB Devaux m'envoie quasiment tous ses livres. Quel auteur d'autre je peux avoir en tête comme ça? J'en ai pas forcément d'autres là qui me viennent, mais voilà, j'en ai quelques-uns que je peux avoir ponctuellement.
Donc l'idée ça va être de les découvrir encore plus. J'ai découvert du coup ce nitage avec le plan Cérébrum en 2023. Je suis sa partenaire 2024. Donc je vais en découvrir plein. Le prochain est d'ailleurs Maudite Saint-Valentin qui est par là. Delphine Seguela, j'ai lu les 3 Blood and Powers et j'ai lu Libère-moi corps et âme. Donc je suis trop contente. Sharon Kenna, voilà, je continue de découvrir et j'aime beaucoup. Alter Real, voilà, on n'en dira pas plus. Butterfly et Abeille Bleue, ce sont des découvertes totales, que ce soit ME, auteur, enfin peut-être des auteurs que j'ai lus chez eux mais j'y crois pas trop. Donc ME c'est une découverte, à la fois en tant que partenaire et à la fois en tant que lectrice. Aurélie, je continue d'être partenaire, j'en ai déjà lu. Et Pauline, j'ai déjà lu Ellie 1 et 2 que je vous ai chroniqué et elle les réédite puisqu'elle n'est plus éditée dans la maison d'édition qu'elle était, donc Sharon Kenna, elle est passée en auto-édition, donc du coup elle a récupéré ses droits et elle les réédite et je suis partenaire avec elle. Voilà un petit peu pour 2024, lire plus évidemment, baisser sa palle, ce serait cool mais j'y crois pas trop, et diminuer les SP. Voilà un petit peu pour tout ce que j'ai prévu. Et puis j'espère toujours continuer à prendre plaisir à tourner les vidéos, à prendre du temps pour les faire. Je sais qu'entre chaque vidéo le temps est long, vous vous rendez peut-être pas compte parce que j'ai pas des abonnés, j'ai pas énormément d'abonnés, mais il faudrait que j'en fasse un peu plus, notamment pour que cette chaîne grandisse parce que pour le coup elle stagne beaucoup, mais c'est de ma faute, je l'alimente pas assez. Voilà, et écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne année 2024 et puis on se retrouve tout bientôt pour un point lecture je pense.